Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la nomenclature des molécules organiques. Alors nomenclature, ça veut dire qu'on va essayer de nommer ces molécules, puisqu'il y en a quand même plusieurs millions. Donc c'est bien d'avoir le même nom pour une molécule quand on discute entre chimistes. Alors dans cette première partie, on va s'intéresser aux alcanes. Pour commencer, on s'occupera des alcanes linéaires qui sont à la base de toute la nomenclature, c'est leurs noms qui vont être à l'origine de tous les autres. Et enfin, on s'occupera des alcanes ramifiés pour mettre en place les premières règles de base. Ouais. Les alcanes linéaires. Donc linéaire, ça veut dire qu'on peut passer d'un carbone au bout d'une chaîne à l'autre sans lever le crayon, par exemple. Donc ça ne veut pas dire que la chaîne est toute droite, même si ici elles sont représentées de façon simple sur une ligne, on pourrait très bien faire des angles en dessinant la molécule, d'accord? Donc, à retenir les 4 premiers minimum, puisque les noms sont des noms usuels. Donc méthane pour 1 carbone, éthane pour 2 carbones, propane pour 3 carbones, butane pour 4 carbones. Ensuite, ce sont des racines gréco-latines, donc penta comme dans pentagone ou dans pentacle, ici qui va donner pentane, qui veut dire 5, hexane comme dans hexagone, qui veut dire 6. Donc ces noms-là à connaître. Ensuite, à partir de cela, on va créer les noms des alcanes ramifiés. Alors, qu'est-ce qu'un alcane ramifié? Voilà, vous en avez un ici. Vous voyez qu'on a une suite de carbones, mais je ne peux pas passer par tous les carbones en une seule fois. Si je vais par là, il faut que je revienne sur mon chemin. Donc ici, on va distinguer ce qu'on appelle la chaîne principale, qui va être la chaîne la plus longue. Donc ici, par exemple, on n'a pas le choix, ça va être cette chaîne-là. Voilà. Et ça va donner le nom de base de la molécule. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, on l'a vu tout à l'heure, pentane. Ensuite, on va s'intéresser aux substituants. Donc substituants, pourquoi? Parce qu'ils remplacent un hydrogène dans l'alcane qui serait lui linéaire. Donc vous voyez que normalement dans l'alcane linéaire, on a CH3, CH2, 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 CH3. Là, il y a un H qui a été remplacé par un CH3. Donc on appelle ça un substituant. Il est donc ici. Alors, on trouve ensuite le nom de ce substituant. Alors, il est issu de noms des alcanes. Donc là, on a un substituant CH3 avec un seul carbone. Donc dans le tableau, un seul carbone, le nom, vous voyez, méthyle. Alors vous remarquerez que tous les noms sont issus des alcanes. On avait méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, et qu'ils deviennent méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyl, hexyle. Avec un H de moins pour que le substituant vienne s'accrocher à la molécule. Donc ici, notre radical s'appelle méthyle. Ensuite, il reste à préciser la position sur la chaîne principale. Donc pour ça, il va falloir numéroter les carbones de cette chaîne. Alors sur cet exemple-là, on va voir que on n'a pas trop de soucis puisque quelle que soit la façon dont on numérote, il finit toujours au même endroit. Mais sinon, il va falloir toujours faire en sorte que les numéros attribués aux substituants soient les plus petits possibles. On verra des exemples après. Donc ici, pas de problème, je l'ai dit tout à l'heure. Si on numérote de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Si on numérote de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5. Et le substituant est toujours sur le carbone qui sera nommé numéro 3. Donc ici, le substituant se trouve sur le troisième carbone. Et donc le nom, on indique la position en préfixe, c'est-à-dire avant le radical. Les nombres et les lettres sont séparés par des tirets. On verra tout à l'heure que s'il y a plusieurs nombres, ils sont séparés par des virgules. On note le nom du substituant, méthyle, et le nom de la chaîne principale, donc 3-méthylpentane. Alors ici, on est obligé d'indiquer la position car il existe un autre méthylpentane. Tout à l'heure, le substituant était ici. Si on place le substituant sur ce carbone-là, on va avoir la molécule qui s'appelle 2-méthylpentane. Donc là, on ne peut pas numéroter en commençant par 1 ici, sinon on aurait 4 ici. Et on choisit toujours la numérotation pour que le chiffre là soit le plus petit. Donc le 4-méthylpentane n'existe pas. Le 2-méthylpentane, oui. Autre exemple, ici, on a une chaîne principale qui fait 4 carbones. On aura donc butane comme racine. Et le substituant qui est placé sur le deuxième carbone ne peut pas être placé ailleurs, puisque s'il est placé sur le troisième, ce que j'ai fait ici, ça devient le deuxième si on numérote de l'autre côté. Donc dans tous les cas, 1, 2, 1, 2, le substituant est forcément placé sur le deuxième carbone. Donc pas besoin de numéro, et on appelle cette molécule tout simplement méthylbutane.
Donc ces deux-là sont identiques. Sur cet exemple, deux numérotations possibles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien que pour que la numérotation soit la plus petite possible, il faut que l'on choisisse cette numérotation-là. Les substituants sont alors sur les carbones 2 et 3. Ils seraient sinon sur 3 et 4. Donc la molécule, elle a deux noms possibles. Ici, ce serait 3,4-diméthylpentane ou ici 2,3-diméthylpentane. Comme on choisit les plus petits, celle-là n'est pas possible et ce sera donc celle-ci qui sera choisie, qui s'appellera 2,3-diméthylpentane. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.